Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patients aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps. Mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière, c'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi, pour que moi aussi je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites, c'est pas gratuit. Ce que je fais ici déjà c'est gratuit, ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir plus mes mains parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Bienvenue à mi-balance sur cette guidance du général du mois d'octobre, de novembre plutôt, 2021. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que votre automne se passe bien. Donc, allons-y pour demander au guide, à la source, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Mais tout à l'heure, en battant les cartes, j'ai déjà 2 messages que je vais vous avoir apportés. J'ai eu tout à l'heure une reine de bâton inversée pendant que je battais les cartes. Donc, la reine de bâton, c'est l'énergie de feu. C'est une énergie de commandement aussi, d'avancement, de rapport de force. Donc évidemment, c'est une guidance générale comme vous pouvez le constater, à prendre avec des pincettes. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Toutes les balances du monde n'ont pas la même vie, donc ayez votre propre discernement s'il vous plaît. Donc il y avait une reine de bâton. Si c'est vous la reine de bâton, c'est-à-dire que l'énergie que vous aviez dans le passé, cette énergie-là, aujourd'hui, elle est tempérée. Elle est tempérée par rapport à une situation
soit avec vous, soit avec une personne qui était conflictuelle au niveau finance, parce que j'ai eu la carte des finances également qui est sortie, qui nous parlait également d'une contrainte financière dans une situation, et donc vous allez reprendre votre pouvoir en tant que reine de bâton. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, de toute façon, ça reste une énergie. Vous allez le reprendre, mais vous ferez les choses de manière différente, de manière réfléchie. Parce que là, on a eu quand même aussi tout à l'heure avec l'énergie, l'oracle des énergies, la femme est réfléchie. Vous allez le faire avec de manière réfléchie. Et si vous êtes balance ou c'est votre hôte qui est balance, il y a une ouverture de porte vers l'amour ici. Il y a une ouverture de porte vers l'amour. Et il y a une guérison qui va se faire parce que j'ai eu la carte du Christ également qui nous parle du guérisseur de tous les temps. D'accord? Voilà un petit peu les messages qui sont venus, on va dire, de manière complémentaire par rapport à cette guidance. On va aller voir ce qui vient à vous ce mois-ci. D'ailleurs, on a encore la reine de bâton. Hein. Là, elle n'est pas inversée cette coup-ci. Les bâtons, c'est l'énergie de feu. La décision également. Quelque chose qui avance. C'est également l'énergie de la passion. Peut-être qu'on est dans un lien passionnel ici, où on a fait des choses de manière irréfléchie peut-être. Hein. Et là, on vous demande de réfléchir, d'amener les choses de manière réfléchie désormais. Voilà, parce que la reine de bâton inversée, ensuite la reine de bâton à l'endroit, à l'envers et à l'endroit, ça veut dire que dans le passé, vous avez peut-être pris des décisions, fait des choses de manière réfléchie, irréfléchie. Et avec la femme réfléchie, peut-être que c'est une invitation à faire des choses de manière réfléchie. Désormais, on me demande de rajouter une. Ok. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois? Oh là là, j'en ai trop, je vais demander différemment. On a également la mort. Il y a quelque chose qui va se transformer là. Et avec le 3 de Pentacles, peut-être que vous avez un nouvel engagement quelque part, un nouveau boulot, quelque chose qui se manifeste dans la matière ici. Il y a des engagements, un nouveau départ, des contrats, après une situation qu'on laisse derrière nous. Où on coupe ici, on coupe un lien là, on coupe quelque chose qui nous empêchait d'avancer là, on coupe un lien. Chez mes amis Balance ce mois de novembre. Allons-y. Merci la source, merci les guides de nous donner les messages pour les amis Balance qui regardent cette guidance du mois de novembre. Ok, on a le diable, hein? Ok, on a une énergie de diable dans le passé, là, c'est vraiment une carte qu'on n'aime pas beaucoup. Mais on me dit en même temps qu'il y a de l'amour dans les énergies autour de vous. Soit c'est vous qui portez cet amour en vous, soit vous allez faire une rencontre avec une femme qui va vous apporter des énergies de beaucoup d'amour, ou c'est une maman aussi, je ne sais pas, mais il y a une reine, il y a une femme ici qui apporte beaucoup d'amour, ou dans une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est l'as de coupe ici, c'est vraiment beaucoup d'amour, d'accord? Et d'ailleurs, on peut voir au-dessus de cette carte, il y a deux colombes là, d'accord? Il y aura une union ici sentimentale avec deux personnes. Ça peut être une union familiale avec une maman, avec une femme. Et ici, on peut voir beaucoup de vers qui nous demandent également de la guérison. Cet amour va vous apporter guérison. Et c'est un amour qui est débordant. Hein. Peut-être que vous avez un chat, je ne sais pas pour certains. Donc voilà, le 9 de Pentacles, c'est la carte par excellence, c'est le Graal en fait. C'est la carte qui nous parle ici de l'abondance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est réussite matérielle et financière, c'est la stabilité, c'est la carte de la sécurité sociale. Voilà l'énergie qui va vous accompagner ce mois. Même si ici nous avons le diable, mais ça c'est le dos de deck, c'est la guidance. C'est vraiment l'intitulé de la guidance. Et ici, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui. D'accord? L'énergie actuelle, c'est le diable. Vous avez quelque chose ici qui... Vous avez été dans les énergies basses récemment. Ça peut encore avoir un rapport ou une corrélation avec l'argent, puisqu'on peut voir ici sur ce t-shirt de ce gamin un insigne de dollar. Ça peut avoir aussi un rapport avec la survie, parce qu'on voit le diable qui donne une glace, qui apporte une glace à cette jeune fille. La survie. Ça peut avoir un rapport également avec l'ancrage, quelque chose qui concerne le matériel. D'accord? Mais dans tous les cas, il y a une énergie ici, chez les balances, ce mois de novembre, qui était dans le passé, hein, et qui est encore la présente, qui est une énergie de diable, qui est une énergie basse. Je ne sais pas, vous regardez en fonction de votre situation, dans quel domaine ça va vous parler le plus.
Je vais mettre votre carte ici, ami Balance. On va mettre ça là comme ça. Ok. Voilà. On va rentrer dans votre jeu parce que derrière cette carte, on a des High Prêtresses. Des High Prêtresses ici nous parlent d'une énergie, c'est l'énergie de l'intuition, du haut de gamme du savoir, de la sagesse, du gardien du savoir, de la carte de l'apprentissage aussi, de tout ce qui va être exotérisme et spiritualité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre enfant intérieur, d'essayer de percer le mystère du monde qui est de l'autre côté, d'accord? D'essayer de comprendre ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous faites des cartes, évidemment, vous venez sur cette guidance, ça veut dire que vous regardez un petit peu peut-être aussi les jeux de cartes, et peut-être que vous commencez à en faire pour vous aussi. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent savoir le nom de ce jeu, il s'agit du tarot des sorcières, d'accord? Donc ici, nous allons demander à cet oracle ici, tout à l'heure en battant les cartes, il y avait le guérisseur de tous les temps, c'est pour ça que j'ai parlé de guérison. Et peut-être qu'on vous recommande également de travailler un équilibre dans votre chakra du plexus solaire ici, dans le troisième chakra qui est le chakra de la vitalité, de la force vitale. Avec le 5 et le 6, on peut parler de changement, de nouveau départ, mais on peut parler également de quelque chose que vous allez faire avec amour. D'accord? Ok, il y a de la tromperie ici. Il y a eu de la tromperie dans une relation, là. Elle est tombée toute seule. Hein. Je vais vous le couper, voilà. Et qui vous a peut-être blessé le cœur et vous a amené dans des énergies basses. Et aussi, on vous parle de guérison avec cet oracle de l'énergie. D'accord? Merci les guides de nous apporter les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh! Ok. Bon, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a le chemin du temple ici. C'est le chemin vers la spiritualité. Le chemin du temple, c'est les guides qui vous montrent des petits cailloux, qui vous montrent la voie à suivre. Et peut-être que ces guides-là peuvent passer également par des heures miroirs ici, d'accord? Avec la carte 12, on peut parler d'une situation qui était bloquée dans le passé. Mais quand on additionne également ces deux nombres ici, le 1 et le 2, le 1 c'est un nouveau départ et le 2 c'est le binôme également. Peut-être que vous allez avoir un nouveau départ avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Mais également, si on additionne les deux cartes, on peut avoir le 3 qui nous parle d'impératrice, quelque chose qui va être ancré, qui va être dans la force également. Et là, nous avons le deuxième chakra, le chakra de l'archange Ariel, qui parle de chakra des émotions. Il y a quelque chose qui vous a chamboulé ici, qui vous a amené vraiment dans une forte instabilité ces derniers temps. Allons demander au guide qu'est-ce qu'il y a qui vient avec ces autres cartes. En tout cas, on a quand même des réponses. Hein. On va essayer d'aller regarder un peu plus en profondeur et avoir une autre photo de deck. Ok. L'ange de l'amour. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une porte d'ouverture vers l'amour quand j'ai commencé à faire votre tirage. D'accord? L'ange de l'amour. Et avec ces deux cartes ici, on peut parler également, le 4, on peut parler de ces deux chiffres, on parlait du 4 ici qui parle de stabilité. Et le 9 qui va nous parler également de la méditation, de tout ce qui va vous amener à être de vous retrouver, on va dire, dans votre posture de cet être spirituel qui va aller demander des questions, demander des réponses, des questions ici à la source, avec l'ermite ici, avec la carte 9, on peut parler d'ermite. L'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte avec sa lampe pour chercher des réponses dans son fort intérieur. Et d'ailleurs, on a la High Prêtresse ici. La High Prêtresse nous parle encore de méditation et de divination. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez des réponses par rapport à cette situation. Vous cherchez à savoir un petit peu ce qui se passe au-dedans de vous et au-delà de vous. Et d'ailleurs, derrière, nous avons le soleil. Hein. Le soleil, je vous dirai tout à l'heure, on va voir tout ça ensemble. Moi, avec cette carte de l'ange de l'amour qui vient à vous, on peut vous demander ici, on peut vous recommander ici de travailler avec la pierre de quartz rose, de vous munir d'un quartz rose. Et d'ailleurs, pour certains qui ont déjà vu, qui sont abonnés, si vous n'êtes pas abonné encore, je vous invite à le faire pour pouvoir avoir les notifications que je mets. Et j'ai oublié de le dire en démarrant, je tiens à remercier tous mes abonnés qui me suivent depuis le début. Merci, infinie gratitude, je vous aime, vous le savez. Vraiment, c'est avec le cœur, toujours avec le cœur. Ceux qui me connaissent maintenant.
Et vous tous qui êtes nouveaux, merci d'être là. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur sur cette chaîne parce que c'est une chaîne qui vous amène à cheminer dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de soi, dans l'amour divin, mais plus que tout dans l'amour inconditionnel. Donc ici, avec cet ange de l'amour et cette pierre de quartz rose, c'est une invitation à repenser, à apporter de la douceur à votre cœur, à repenser, à vous donner cet amour, à repenser, à vous alléger, à vous apaiser également. C'est ça le quartz rose. Quand vous vous unissez de quartz rose, même si vous êtes catalysé dans une certaine énergie, comme on peut le voir ici avec le diable, je vous assure, l'amour brise toutes les barrières. Ça fait une explosion comme si, vous savez, comme si on avait dynamité quelque chose qui était catalysé depuis des siècles. Quand vous mettez de l'amour, il arrive et il dynamite tout. Essayez et vous verrez. Parce que le dire, c'est une chose, mais l'expérimenter, ça n'est une autre. Moi, je l'ai expérimenté, c'est pour ça que je peux en parler. On ne peut que parler de ce qu'on sait. Alors ici, on a deux de deck déjà pour commencer. Le 9 de Pentacle qui me parle d'un bon présage pour l'avenir, puisque ça, c'est vraiment ce qui va vous accompagner après. Ça, c'est des énergies, on va dire, entrantes et peut-être sortantes, puisque j'estime ici que certains vont accepter de s'apaiser avec l'amour et vont accepter d'aller vers cette abondance et laisser ces énergies de diable derrière nous. Personne ne veut rester comme ça. Personne ne veut rester comme ça. À moins d'avoir fermé son cœur, d'accord? Et d'avoir tourné la clé à triple tour. Mais là, je pense que si c'était le cas, vous avez compris aujourd'hui que tout le monde a besoin d'amour. Et on a besoin d'amour pour s'élever, pour s'apaiser, pour s'aimer. Ça a l'air aussi bête de le dire, mais c'est ça. Ici, on a parlé tout à l'heure de contraintes financières. Vous en avez eu dans le passé des contraintes financières, apparemment. Et peut-être c'est aussi ça qui vous amène dans ces énergies de diable que je vais mettre cette carte ici. Ça peut toucher une famille pour certains. Et d'autres, ça peut toucher le professionnel. Puisqu'on a la famille ici, on a l'action également. Peut-être quelque chose qui est dans le domaine professionnel avec cette autre carte, mais ça peut être aussi juste une famille pour d'autres. Et qui vous demande aujourd'hui de mettre désormais des choses que vous avez prévu de mettre en action pour votre famille. On voit une famille ici qui se tient la main devant la mer et un bel arc-en-ciel. Famille heureuse. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à mettre des actions pour retrouver ce bonheur avec cette famille heureuse. Et cette action passera par l'amour du cœur, par l'ouverture du cœur. Pour mes amis, Balance, qui écoutent cette vidéo, je vais mettre vos deux cartes là. Famille et action. On vous invite grandement à mettre les choses en action aujourd'hui pour retrouver ce bonheur. Avec la carte du chiffre et le chiffre 11 ici, cette carte et le chiffre 11, on peut parler également d'un maître nombre. Le 11, c'est doublement le 1 qui parle de nouveau départ, nouveau commencement. Moi, après ces énergies de diable et de contraintes financières, on nous dit ici, dans ce tirage, que nous avons en éclosion une corne d'abondance. La corne d'abondance, regardez cette carte comme elle est magnifique. Il y a le soleil. Regardez toutes ces choses qui sont autour de vous. Ça, c'est votre abondance qui arrive. Ça, c'est votre richesse qui arrive. Dans le passé, vous avez manqué. C'était ça le passé. Et là, on y est. D'accord? On a eu le diable. On a eu la contrainte financière. Et là, on a la corne d'abondance. Et tout ça passe par l'amour. Parce qu'on vous a dit que cette carte ici, le 9 de Pentacle, c'est la carte par excellence. C'est une très très belle carte qui passe par tous les domaines. Financiers, professionnel, matériel, familial. C'est la sécurité sociale, cette carte. Et derrière, pour arriver à ça, je me répète et j'insiste, on vous conseille d'écouter votre guidance intérieure et d'aller chercher, c'est un message, de vous documenter aussi pour certains qui sont intéressés sur le net, sur tout ce qui va concerner
des études de la spiritualité. Peut-être que ça va vous aider de passer par des chaînes comme la mienne. De passer par un guide également. Un guide spirituel. Un magnétiseur pour certains. Un hypnothérapeute. Vous savez de toutes les façons que, pour ceux qui me connaissent, que j'apporte tous ces soins-là. Je fais de l'hypnose, je fais de la thérapie avec Nicolas et je fais également tout ce qui est magnétisme. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, à faire appel à nos services dans ce sens. Mais vous pouvez également vous documenter de votre propre chef si vous êtes vraiment intéressé dans tout ce qui est spiritualisme. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'ai dit. Voilà. Donc, on va aller voir votre guidance, comme d'habitude, dans le sentimental. Waouh! On a l'étoile, des stars. Ça, c'est la deuxième plus belle carte du tarot. Rien que ça, après le soleil. D'accord? L'étoile. Après les énergies de diable, on a l'étoile. L'étoile, c'est les guides, c'est la protection. L'étoile, c'est votre guidance intérieure, votre bonne étoile, si je peux me permettre de le dire ainsi. C'est les vœux exaucés. Et là, vous avez ça dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que tout ce que vous avez demandé ces dernières années, dans votre vie sentimentale, que vous le désirez, qui s'arrive dans votre vie, vous allez le recevoir là, ce mois-ci. Ça y est. On vous dit avec cette carte que vos prières ont été entendues et exaucées. Et que cette énergie, qui est une énergie très basse, la plus basse du tarot, est désormais dans les bas-fonds, comme son nom l'indique. The Devil, dans les bas-fonds. Tous ces problèmes financiers que vous avez traversés, des contraintes financières, ça y est, c'est derrière vous. Ces contraintes financières-là, qui sont également, qui apparaissent ici, avec ce t-shirt, avec l'insigne du dollar, qui pour certains était simplement même de manger, d'assurer la survie de leur famille. Et que ça vous amène dans ces énergies basses, quelle que soit la situation dans laquelle vous avez été, on vous dit que c'est fini, c'est derrière vous. Ça, c'est la deuxième plus belle carte du tarot. Vous savez, le tarot, il a un paquet. Hein? Ça, c'est la deuxième, ça, c'est la dernière. Donc, vous partez de là pour là. Pirate. On a compris. Donc, continuez à méditer, continuez à avoir votre guidance intérieure qui vous accompagne, continuez à avoir la foi. Amis Balance, dans votre vie professionnelle ce mois, le monde nous parle d'un nouveau cycle qui se met en place. Et généralement, le monde, quand il arrive, c'est pour un nouveau commencement dans de bonnes auspices, dans de bonnes énergies. Parce qu'on vient d'essuyer un cycle, on vient de fermer un cycle. Et quand on voit ces cartes du passé, ou qui sont encore là, encore les petites énergies qui sont là, mais qui sont presque terminées déjà, on peut comprendre que c'était un cycle douloureux que vous avez traversé. On peut le comprendre. On ne peut pas être plus bas que le diable. Hein? Et là, vous partez vers un nouveau cycle avec l'étoile, avec l'amour, avec les vœux exaucés, avec la protection des guides. Un nouveau cycle dans votre vie professionnelle s'ouvre à vous. On va aller voir la suite. Dans votre vie créative, il y a des communications qui arrivent. Peut-être que vous allez travailler dans la communication aussi, c'est un autre message pour certaines personnes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, toujours avoir votre libre arbitre. Gardez votre propre discernement. On ne joue pas sa vie sur une guidance générale. D'accord? Mais ni même sur un jeu de tarot, de cartes. C'est vous le magicien de votre vie. C'est vous qui décidez. Et bien sûr, pour ceux qui veulent une guidance personnalisée et privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Je réponds à tout le monde. Et j'adore lire vos commentaires, vous le savez. J'adore les lire. Merci d'être présent. Il y a une communication ici, dans votre vie créative. Peut-être que vous attendez de monter un nouveau projet. Peut-être que vous avez mis en place
des idées. Vous allez avoir une ouverture d'esprit par rapport à ce projet, par rapport à votre créativité. Si vous voulez créer une famille, si vous voulez créer un nouveau boulot, un produit, une nouvelle compétence, quoi que ce soit, vous allez avoir une communication soit des guides, soit avec le monde palpable, d'accord? Mais il y a une communication qui vient là, qui va vous éclairer sur le chemin à prendre. Quand on voit ces cartes-là, on sait que le chemin va être limpide. Donc, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Et regardez également vos mails. Peut-être que vous attendez quelque chose. Regardez vos mails, regardez vos spams. On me le dit. Si on me le dit, c'est que c'est important. Peut-être que vous attendez quelque chose et que peut-être c'est déjà arrivé. Et vous n'allez pas voir dans les mails ou les spams. Regardez bien. Voilà mes belles âmes. Dans votre vie spirituelle, le 3 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas étonnée. Le 3 d'épée, c'est la trahison. C'est la souffrance profonde. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui a meurtri votre cœur. Et c'est pour ça qu'on a vu le guérisseur de tous les temps, qui est le Christ, se mettre à sanctionner, qui est le plus haut élevé. Parce que l'amour, c'est l'amour qui est l'énergie la plus puissante. Après l'amour, vous avez la joie. Aujourd'hui, vous avez ce guide avec vous. Et ça, c'est une énergie la plus basse. Donc, ce guide est là pour vous soigner par rapport à ces énergies basses qui vous ont mis dans des contraintes financières, dépendantes, des dépressions, dépendance financière, peut-être pour certains, dans un couple, dans un foyer, puisqu'on a vu tout à l'heure une famille, on veut aller vers une famille heureuse. Peut-être qu'on quitte une famille où on n'était pas heureux. Parce qu'avec le 3 d'épée, on parle d'une trahison, d'une souffrance du cœur. On vous a planté 3 épées dans le cœur. C'est l'une des cartes les plus douloureuses. Cette carte, quand elle apparaît, c'est que vous avez été en souffrance profonde. Vous avez même été en dépression ici, certains balances. C'est une carte d'humiliation. Aussi. C'est une carte de dépendance affective. De dépendance peut-être aussi sexuelle pour certains, on me dit. De dépendance aux médicaments, à la drogue, à l'alcool, pour certains. Mais parce que le cœur a été tellement mal qu'il a essayé de s'accrocher à quelque chose. On n'est pas là pour juger, bien entendu, vous le savez très bien. Jamais on juge. On essaie de comprendre et d'ouvrir les portes, tout simplement. Le cœur a tellement été en souffrance qu'il fallait qu'il s'accroche à quelque chose. Et on n'est pas tous fait pareil, de la même manière. On ne chemine pas tous de la même manière. Chacun évolue à sa façon. Et ça, il faut le respecter. Quelle que soit la dépendance dans laquelle vous avez été, que vous vous êtes retrouvé dans cette contrainte, aujourd'hui, le guérisseur de tous les temps vient vous soigner et vous sortir de cette contrainte qui vous a parfois humilié, qui vous a parfois fait perdre votre dignité. Vous avez parfois eu honte de certains agissements. Ça y est, on vous dit que le guérisseur de tous les temps vient aujourd'hui dans cette carte qui se manifeste dans votre vie spirituelle. Ça veut dire que votre spiritualité est en berne. C'est peut-être pour ça aussi, en grande partie, que cette énergie est venue, le diable. Parce qu'il a trouvé une faille, une ouverture, une dépendance, une peur. Et il est venu, il a pu se loger. Parce que vous n'étiez plus aligné avec la source, avec vos guides. Mais ça y est, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi, je dis toujours aux personnes qui viennent en guidance privée que Dieu laisse le temps au diable de faire ce qu'il a envie de faire sur ses enfants. Un peu comme avec Job, si vous connaissez un peu la Bible. Il a dit, tu peux lui faire tout ce que tu veux, mais tu ne prendras pas sa vie. À un moment donné, celui qui vous a créé, qui vous a envoyé ici pour la mission dans laquelle vous êtes, il reprend le contrôle. Et c'est ce qui se passe là aujourd'hui.
la source reprend le contrôle sur vous. Parce que vous êtes lumière avant tout. Et votre lumière aujourd'hui est en train de rejaillir sur vous et sur votre spiritualité. Ça, c'est des énergies sortantes dans lesquelles vous êtes. Et vous allez comprendre après cette guidance ce qu'il y a lieu de faire pour réparer votre cœur. Et oui, regardez la carte qui est derrière. On a l'ange de l'amour qui vient pour ouvrir la porte vers l'amour. Ouvrir la porte vers l'amour, ami Balance. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe là. J'ai battu les cartes devant vous. Vous ne savez même pas ce qu'il y avait derrière. Il y a un lien affectif qui va se créer là. Est-ce que vous voyez la carte? Un lien affectif qui va se créer. Je vais quand même la prendre. Un lien affectif. Et on vous parle ici du 5e chakra, Archange Gabriel, qui va venir vous porter main forte pour la communication. Peut-être la communication, c'est peut-être le métier que vous allez faire désormais. Vous allez peut-être travailler dans la communication ou vous allez communiquer sur quelque chose que vous allez créer. On a parlé de communication à venir. D'accord? Et oui. Il y a l'ange de l'amour qui vient vous ouvrir la porte vers l'amour sur un lien affectif qui va se créer bientôt dans votre vie. Soyez à l'affût. Parce que là, avec le chiffre 33, on peut vous parler encore d'énergie christique. Hein? Comme on l'a vu tout à l'heure. Qui vient réparer un cœur qui est en cage, qui est fermé, qui est cadenassé, comme cette carte. Ça y est. On va l'ouvrir là, avec le Christ, pour vous amener dans ce lien, ce fabuleux lien. Et ouvrir également votre chakra de la gorge. D'accord? Ici, je vous invite à aller voir les vidéos, les photos que j'ai postées sur les pierres. Et si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à aller sur mon site pour regarder et pour me demander également. On me parle également du rubis ici. Le rubis, pour certains, si vous voulez une pierre, ça c'est une pierre rubis, par exemple. C'est le rubis. D'accord? C'est la force, la réalisation. Vous voulez réaliser un projet? Vous attendez des communications pour vous booster, le rubis pour certains et le quartz rose pour l'amour. Et la malachite également pour la guérison. Demandez à l'archange Raphaël également de vous accompagner dans cette guérison. Mais vous avez le guérisseur de tous les temps qui est déjà là. Hein? Le Christ. Dans la leçon de ce mois, mes belles âmes, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, vous avez appris, peut-être à vos dépens, que vous êtes obligé d'apprendre quelque chose de nouveau pour quitter cette dépendance, cette contrainte. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconvertir là. Il y a des reconversions professionnelles là qui vont fuser dans l'air là. Le 8 de Pentacle, c'est l'apprentissage. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau travail, pardon. On est en train de mettre en place quelque chose qui va nous apporter une ouverture de porte, une nouvelle compétence, de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait déjà. Ça, c'est la carte de la leçon du mois. On continue. Dans l'enfant intérieur, oh my God, oh my God, oh my God. L'enfant intérieur chez les balances, vous savez déjà que l'amour vient à vous. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? On vient de voir, on voit l'ange de l'amour, on voit la porte vers l'amour et on voit un lien affectif. Vous savez déjà que vous avez ce lien affectif qui va vous apporter cette famille heureuse. Vous allez retrouver cette famille heureuse. Vous allez construire quelque chose d'heureux avec une personne, une femme ou un homme. Et moi, j'entends que certaines balances sont en train de mettre de l'action déjà. On est encore peut-être dans une dualité là, à mettre des choses en place. Avec cette carte, on peut parler. Encore, on a 2 chevaux, on a un cheval blanc et un cheval noir. Peut-être c'est un couple mixte aussi qui se met en place pour certains. Ou tout simplement, ça peut être juste encore des choses à régler parce qu'il y a encore une certaine dualité. Quand on voit cette carte, c'est qu'il y a encore une certaine dualité. D'accord? Le cheval blanc peut représenter l'intérieur et le cheval noir peut représenter l'extérieur. Donc, il y a encore des choses à unifier ici dans cet enfant intérieur. Avec ce couple qui va se former. On a les amoureux. Les amoureux qui sont là, qui contemplent, qui se tiennent la main. Vous savez déjà. Vous savez déjà. Il y a certains qui savent déjà, qui ont déjà trouvé la personne de leur cœur. Ou qui savent déjà ce qu'ils veulent dans leur cœur. Et ils savent surtout ce qu'ils ne veulent plus. Oh oui.
l'enfant intérieur aujourd'hui est en position des amoureux. Ça veut dire que votre amour est en train de rejaillir de l'intérieur. Vous ne le sentez pas encore à l'extérieur pour certains, mais d'autres le sentent déjà. Parce que vous voulez retrouver l'amour. Vous voulez cet amour. Vous le voulez à tout prix. Eh oui. L'amour conquiert tout. On a tous besoin d'amour. Vos peurs ici. Vous avez peur de repartir peut-être dans une relation avec un rapport de force pour certains. Avec la force ici, vous avez peur de ça. Si vous êtes un homme, vous avez peur de rencontrer une femme qui est dans un rapport de force ici. Vous ne voulez plus de ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a vu une reine de bâton renversée. Et une femme réfléchie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de guidance, si vous vous souvenez, que cette femme-là, peut-être que dans le passé, elle a fait des choses qui n'étaient pas alignées avec elle-même. Et que maintenant, elle réfléchit différemment. Si vous êtes un homme, certainement, vous ne voulez plus aller dans les rapports de force parce que c'est ça qui vous fait le plus peur. Et si vous êtes une femme, vous avez compris que cette attitude n'était pas la meilleure peut-être. Et vous voulez changer les choses. Vous réfléchissez différemment désormais parce que votre cœur est en train de s'apaiser. Peut-être aussi dans le passé, vous manquez d'amour. Et c'est pour ça que vous avez été dans cette dualité des deux forces. Mais ça vous fait peur. Hein? Vous ne voulez plus de ça. En fin de mois, certaines personnes, le 2 d'épée, vont se bloquer d'une relation du passé qui a été vécue comme une trahison. On va fermer, on va couper. Comme on a vu tout à l'heure avec la carte du diable, on coupe le lien. On va se fermer à cette relation qui a été une trahison. Le 2 d'épée, c'est le blocage. On bloque quelque chose. On a fini là, ça y est, on a terminé avec, on ferme. Une relation qui a été vécue comme une trahison. On s'est ramassé cette épée-là. Et qui est peut-être en justice aujourd'hui, puisque ici on peut voir ce bureau, on peut comprendre que ici on a peut-être une encyclopédie ici. Je dis ça comme ça. On peut croire qu'on a peut-être ma crème. Ici, des procès verbaux, d'accord? Un code pénal, un code civil. Peut-être que vous êtes en litige juridique ici, pour certains. Et donc, forcément, c'est bloqué, c'est fermé par rapport à cette personne avec laquelle vous avez été dans une situation de diable ou à la situation. Ça peut être aussi une situation, pas forcément une personne. Mais en tout cas, vous interchangez, vous mettez en fonction de vos situations. Cette situation vous a amené des corbeaux, hein? Quelque chose de mauvais augure. Ça vous a attiré. D'ailleurs, on l'a vu, hein, le diable. Mais vous en sortez là. Vous allez en sortir ce mois de cette situation de trahison. On va remettre quelques-unes pour voir et aller jusqu'à la fin de votre tirage. J'espère en tout cas que ça résonne en vous, mes belles âmes. Que ça vous apporte les réponses. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Ici, nous avons le chariot avec la vie sentimentale en étoile. 2 arcanes majeures. D'accord? Et celle-ci est sortie aussi. Le chariot, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est la victoire. Avec ce S-là, moi je dis, ça me fait penser à Zeus ici. Un homme ou une femme qui vient comme ça avec sa force vitale. Demandez votre main. Demandez un mariage. S'engager également parce qu'avec le 3 de Pentacle, on parle d'engagement ici. Dans un couple qui va s'unir et qui va se mettre en place. Après une situation qu'on laisse derrière nous. Il y a un nouveau départ là. Qui est accompagné par les guides. Puisque là, on a 2 arcanes majeures dans votre vie sentimentale. Ce mois, il se passera quelque chose. Laissez-moi des commentaires parce que je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se manifester. Ça va continuer. L'étoile, le chariot et le 3 de Pentacle. Les guides, la protection, une grande protection dans ce couple. Ok? Dans vos sentiments et un engagement. On va peut-être arriver à un mariage là pour certains. Avec le travail, le monde, nous avons le 2 d'épée. Il y a quelque chose dans le passé qui bloquait dans votre vie professionnelle. Je ne sais pas ce que c'est, vous m'en direz.
D'accord? Il y a quelque chose qui a bloqué dans le passé ici pour certaines personnes. Et on vous dit que là maintenant, c'est derrière vous. C'est la fin. Puisqu'on part vers le monde là. Il y a une situation qui était une situation de blocage. Les choses n'avançaient pas. C'était figé. Il n'y avait rien à faire. C'est un cycle douloureux que vous laissez derrière vous professionnellement parlant. Et d'ailleurs, on voit qu'avec cette situation de blocage, il y a eu des contraintes financières. Ça, c'est la carte centrale. Aujourd'hui encore, vous êtes dans cette contrainte financière qui ont été ramenées par Monsieur le Cornu, là, que vous pouvez voir. Dans votre vie créative, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie de feu. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Une énergie de feu qui avance, qui avance et qui est décidé, d'accord? Qui est décidé à faire des choses avec passion. Avec passion. Et le roi de bâton, en fait, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Il écoute sa guidance intérieure avec cette carte du 8 d'épée, de bâton. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait écouter aussi. En attendant cette communication, il sait qu'il y a quelque chose qui vient à lui. Il ne sait pas comment, mais il le sait parce qu'il est intuitif, ce roi de bâton. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité. On a vu tout à l'heure avec des high prêtresses. D'accord? Il écoute sa guidance intérieure ici. Dans le passé, c'est une personne qui a été trahie. Encore une fois dans le 7 de bâton. Le 7 d'épée, excusez-moi. Qui a été trahi. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a été trahi dans sa vie sentimentale. Dans sa vie sentimentale, avec cette carte qui nous parle de sa spiritualité. On va voir. D'accord? On a vu la spiritualité tout à l'heure. On vous a dit qu'il y avait eu des trahisons, la souffrance, un manque ici, une dépendance à un lien affectif, quelque chose qui a été douloureux chez cette imbalance. Et la trahison était une trahison sentimentale parce qu'on pouvait la voir aussi dans le professionnel. Hein. Dans le professionnel, les choses étaient juste bloquées. Mais ça pouvait être vécu comme une trahison pour certains aussi. Mais c'était bloqué. Vous ne pouviez pas aller plus loin que ça. Mais là, vous fermez ce cycle. Mais dans la vie sentimentale, on est clair là, il y a eu une trahison. Et ça vous a mis dans des basses énergies spirituellement parlant. Ce que j'entends aussi ici, avec ce corbeau, vous étiez avec quelqu'un qui émanait des énergies très négatives, très basses. Et que vous soyez jeune ou pas, ces énergies vous ont, je veux dire, vous ont donné un coup de vieux pour certains. Parce qu'on voit des amoureux ici. Regardez ce couple-là. Ce couple, ils sont fatigués, ils sont vieux. Ils sont fatigués, ils sont vieux. Donc ici, que vous soyez jeune ou pas, on vous dit ici que cette énergie vous a donné un coup de vieux. Ça vous a vieilli. Ça vous a tellement fatigué l'esprit que votre esprit, même si vous êtes jeune, a pris un coup de vieux. C'est très fort comme énergie. Hein. On va aller voir la suite. Waouh. Ok. Merci les guides. Ici, avec les formations, cette formation-là avec le 4 de Pentacles, dans votre leçon de vie de ce mois, c'est une magnifique guidance. J'aime beaucoup votre guidance. J'aime beaucoup. On comprend que vous avez appris la leçon. Vous allez vous former ce mois-ci, ou certains vont se former, ou vous allez prendre l'initiative de vous former. Et cette formation va vous apporter une stabilité. Avec le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est l'ancrage. Vous avez compris. Et d'ailleurs, on voit sur cette carte un beau soleil. Ça va vous apporter de la lumière, la joie, la légèreté également. Vous allez pouvoir vous ancrer désormais. Et pour des personnes qui vont dans une nouvelle relation, puisqu'on a vu que dans le passé, il y a eu de la trahison, de la souffrance du cœur. Évidemment, toutes les balances ne se séparent pas. Mais peut-être
que si vous ne vous séparez pas, que vous restez avec cette personne qui vous a trahi, votre enfant intérieur aujourd'hui a décidé de se redonner de l'amour. Vous vous êtes foudroyé là. Vous avez décidé que maintenant, ok, il n'y a pas de problème. Je suis ok avec ça. Tu es là, mais je vis ma vie. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne compte plus sur toi. J'avance mon chemin. Mais il y a certains qui vont se séparer puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait de la justice ici. Je n'ai pas eu la carte de la justice, mais avec cette carte, on se bloque à cette personne en fin du mois pour aller vers quelque chose d'autre. Et si ce n'est pas avec vous-même que vous décidez de vous aimer, vous partez avec une nouvelle personne ici, avec laquelle les amoureux et la tour, c'est le coup de foudre assuré. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer. C'est le coup de foudre assuré. Ici, il y a un coup de foudre là. Vous allez être foudroyé par un amour nouveau qui vient à vous. Si vous n'avez pas encore rencontré cet amour. Et si ce n'est pas le cas, vous allez retrouver votre propre amour qui va être tellement intense. Vous allez vous dire, mais ça existe. Et oui, ça s'appelle l'amour de soi. L'amour de soi. Et avec cette carte, l'ange de l'amour qui vous apporte cette pierre aujourd'hui, le quartz rose, n'hésitez pas à vous munir du quartz rose. Je vous assure que ça marche. Pour ceux qui font la lithothérapie peuvent vous le dire. Ça marche vraiment. Vous munir d'un quartz rose ici. Et pour certains qui veulent un nouveau départ, qui étaient bloqués dans votre vie professionnelle, je vous ai recommandé également le rubis. Mais c'est vous qui décidez. Donc là, dans l'enfant intérieur, il y a un retour à l'amour ici. Mais de manière presque violente comme ça. Mais sans être méchant. Avec la tour, ça va vous foudroyer cet amour. Vous m'être foudroyé par l'amour que par le diable. Hein. Donc là, on rentre vraiment dans les bonnes énergies. Avec cette carte de la force, qu'est-ce qui vient à nous, s'il vous plaît, mes guides? Dans les peurs, ici. La mort. D'accord? On quitte cette énergie de force. On n'en veut plus. C'est fini. Ça finit. Ça sort de votre vie là. Avec ce nouvel amour ici, vous allez être un nouvel homme ou une nouvelle femme. Il n'y aura plus de rapport de force là dans cette nouvelle relation. Ni avec vous-même, ni avec les autres. Parce que vous allez être dans la tempérance. Vous allez être allégé. Vous allez comprendre. Avec votre guidance intérieure ici, vous allez comprendre que quand on est dans l'amour, on est allégé. Il n'y a plus de rapport de force en fait. Il n'y a plus de dualité. C'est fini tout ça. On est bien. La mort, c'est la mort des schémas anciens. Ce n'est pas la mort d'une personne. Mais si c'est le cas chez vous, que vous avez perdu quelqu'un avec qui vous étiez dans un rapport de force, on me dit que c'est une personne avec laquelle il y avait beaucoup d'amour. Et que cet amour ne mourra jamais. Parce que c'est un amour divin. Avec cette foudre ici. C'est un amour divin. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un de manière foudroyante. Aussi, on me dit avec la mort ici, dans les peurs. Et que vous êtes resté dans ces peurs-là. Si c'est un message particulier pour certaines personnes, si vous êtes dans ce cas de figure, on vous invite aujourd'hui à utiliser cette force qui est l'amour à partir du quartz rose et à élever cette personne ici avec cette énergie d'amour dans la lumière. Dans la lumière. Et qu'elle quitte la foudre dans laquelle elle s'est retrouvée, qui l'a foudroyée. Parce que la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'une transition. Ne restez pas dans le rapport de force. Laissez les choses partir. Ce qui doit partir, doit partir. Laissez venir ce qui vient et laissez partir ce qui part. Et on me dit, si vous avez perdu quelqu'un ici, les guides me disent, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Ne restez pas vous lamenter. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est un message particulier. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, mais ayez du respect pour les personnes qui doivent prendre ce message, même si la vidéo est légèrement longue. Parce que c'est un message particulier qui va apaiser le cœur d'une personne. Et sachez que vous allez quitter de cette contrainte financière également.
Merci les guides. On va finir la guidance. Ici, avec le 2 d'épée et le 7 d'épée qui nous parle de blocage et de trahison, on vous dit en fin de mois que vous allez quitter cette autodépendance, cette contrainte avec le 7, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une situation où on était dans l'auto-sabotage. C'est une situation où on ne voyait pas sa propre force, sa propre guidance intérieure, où on se sous-estimait. On ne pensait pas qu'on peut y arriver. Or, cette carte, cette personne, elle a les yeux bandés et les mains liées, qui ne sont peut-être pourtant pas attachées. Et c'est juste quelque chose qu'on a enroulé sur vous. Et cette personne, si vous regardez la carte de près, elle se laisse dans la contrainte alors qu'elle peut partir, puisqu'elle a l'épée avec elle et les mains ne sont pas ligotées. Elle peut prendre cette épée, elle peut la récupérer et couper ces liens-là et partir. Waouh, c'est notre message là. Cette personne, on vous invite à être dans l'action désormais pour retrouver le bonheur de votre famille. Cette personne, on vous invite à être dans l'action. Si vous êtes comme ça aujourd'hui, on vous invite à être dans l'action. Ne restez pas figé. Ne restez pas immobile comme vous étiez. Ne restez plus immobile parce que vous avez le chemin désormais de sortir de là. Et d'ailleurs, on peut voir ici une main avec ce 8 de bâton, encore une fois, qui vous apporte une communication. Le 8 de bâton, c'est la communication. Quelqu'un qui vous apporte une communication. On vous donne un parchemin là pour peut-être vous informer d'une situation. Tendez votre main et acceptez cette communication. Ne la fermez pas parce qu'elle va vous aider. D'accord? Ouais. Et pour finir, votre guidance, à mes balances, j'ai le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, dans mes tirages, de manière générale, il parle d'équilibre. Il parle d'équilibre ici, de quelque chose qui est en désordre à l'intérieur de vous, même à l'extérieur de vous. Mais souvent, c'est l'enfant intérieur ici, le 2 de Pentacle. Dans mes guidances, quand j'ai ce 2 de Pentacle, j'invite mes abonnés, des personnes qui viennent à moi en guidance, à faire un rééquilibrage énergétique. Parce que quand on a un désordre externe qui se manifeste, de manière générale, il a commencé à l'intérieur. Et quand à l'intérieur, on n'arrive plus à réaligner les choses, ça crée un chamboule-tout et ça rejaillit vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent, la beauté intérieure rejaillit à l'extérieur. Et c'est tout comme le désordre intérieur rejaillit à l'extérieur. Ici, j'invite les personnes qui écoutent cette guidance aujourd'hui, sachant que nous avons la carte centrale qui nous parle de contraintes financières. On a la mort également pour d'autres personnes. La mort, ça peut être la transformation des schémas répétitifs, des anciens schémas, de quelque chose qui était ancestral, d'un legs familial. Ça peut également être la mort proprement dite. Avec ces deux cartes-là, pour finir votre guidance, on vous invite à tendre, accepter l'aide des autres ici. D'accord? Cette communication qui peut passer également par un nettoyage énergétique chez un magnétiseur, chez un hypnothérapeute, chez un guérisseur. C'est vous qui avez votre libre arbitre, encore une fois, pour aller retrouver cette carte de 9 de Pentacle, l'abondance, comme cette personne qui est apaisée. Mais n'oubliez pas que le message le plus important ici, c'est des High Prêtresses. C'est écouter votre guidance intérieure et écouter vos guides pour comprendre ce qu'on vous apporte comme message. Parce que les messages peuvent venir, si vous ne les comprenez pas, ils ne vous serviront pas.
Ça, c'est la carte du saut haut de gamme de l'intuition, de la sagesse, du monde des invisibles également. Pour certains, vous en aurez besoin pour avancer sur votre chemin. Et pour aller retrouver ce beau soleil, qui est la plus belle carte du tarot que je mets sur le diable. Parce que ça, c'est la carte qui va prendre la place du diable. Et le chariot, encore une fois, les choses vont avancer quand vous aurez compris ce qu'il y a lieu de faire pour retrouver votre équilibre ici. J'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous. Il y a des gens qui actuellement sont comme ça, comme s'ils étaient morts. Ça, c'est une mini-mort là. Il y a quelque chose qui vous a transpercé le cœur, qui vous a mis dans une situation de 4 d'épée. Ça, c'est la mini-mort, c'est le coma. Cette carte, quand elle apparaît, c'est qu'on est presque en train de mourir. Il y a des gens qui étaient comme ça et qui aujourd'hui ont besoin de cet équilibre. Ne rigolez pas avec les cartes quand elles se manifestent. Si vous êtes là, c'est aussi pour avancer dans votre chemin. D'accord? Sinon, vous ne serez pas là. Ici, avec ces deux cartes, on peut vous dire aujourd'hui qu'il y a eu des énergies qui vous ont presque anéanti. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais on vous prédit un meilleur avenir pour aller vers ce soleil. Mais en passant par un rééquilibrage et peut-être aussi par une justice des hommes, puisqu'on a la justice ici. Justice des hommes et justice divine. Car beaucoup de trahison, hein, beaucoup de dualité derrière. Voilà. Mes belles âmes, j'arrive à la fin de votre guidance. J'espère qu'elle a vraiment résonné en vous, qu'elle vous apportera les réponses que vous attendiez, qu'elle vous guidera et qu'elle vous aidera à trouver votre propre guidance intérieure. Restez bénis, restez forts et restez dans l'amour christique et divin. Je finis avec cette belle carte. Ces arcanes majeurs, l'étoile, la protection des guides, le chariot, l'avancement, le soleil et l'engagement ici avec le 3 de pentacle. Il y a un bel engagement ici dans votre vie sentimentale qui vient. Soyez juste à l'écoute de votre guidance intérieure. Et laissez ce qui était derrière vous dans le professionnel. Et ouvrez cette nouvelle porte pour aller vers ce nouveau monde. Par rapport à votre contrainte financière qui va se manifester en corne d'abondance. Parce que vous allez apprendre, parce que vous allez retrouver un ancrage et une stabilité. On vous prédit quelque chose de merveilleux avec le chariot. Et la justice des hommes ainsi que celle divine. La justice divine. Restez à l'écoute de vos guides. Merci beaucoup. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt mes belles âmes. Je vous embrasse.